Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. C'est parti pour la guidance de ce mercredi. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves, une des connexions spirituelles, pour voir la tendance des énergies du mercredi. C'est une guidance générale, on ne prend que ce qui fait écho. Pour une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. Alors aujourd'hui, j'ai la couleur orange. La couleur orange, pour moi, c'est le dynamisme. C'est l'énergie d'action. La motivation, l'envie de faire bouger les choses. Ça peut être l'envie de bouger des meubles dans la maison. Ça peut être l'envie de mettre un projet en place, l'envie de faire avancer un projet. La grande motivation et aussi la force. La force, le courage. Donc si on était un petit peu fatigué, un petit peu lassé, un petit peu dans le flou, il y a un regain d'énergie. Du dynamisme, énergie d'action. Le chaos. Le brouhaha intérieur nous éloigne de notre vérité, de la confusion, des doutes, des interrogations, des questions, du brouillard. Et puis un mental qui tourne en boucle. Donc on demande de dépasser ça parce que le mental, quand il tourne trop, paralyse. Alors que là, il y a possibilité d'être vraiment dans des énergies d'action. Et de retrouver une motivation. Alors ça n'empêche pas de se poser des questions, ça n'empêche pas de continuer à être dans le doute par rapport à certaines choses, mais envie que ça bouge. Alors, est-ce qu'on a un autre message avec l'oracle des connexions spirituelles ? Et on a assumé vos actes. Donc on a bien de l'action. Donc il faut peut-être faire attention à nos actions. Peut-être que de par une énergie débordante, un dynamisme fou, peut-être qu'on va faire des bêtises. Donc attention, peut-être qu'il faut aussi canaliser cette énergie. Et on a aussi, je pense, beaucoup de questions et de la confusion par rapport à des choses qui ont été faites. Et peut-être qu'on regrette, peut-être que ou qu'on regrette aussi de ne pas avoir fait certaines de ne pas avoir posé certaines actions. On est peut-être aussi en train de regarder les choses en face, ce qui crée une espèce de tourbillon, parce que bah, c'est pas toujours évident et puis ça peut des fois faire mal. On parle de vérité. Hein. On est bien dans les énergies, on a la bataille, on a la fureur. Bon, à côté de ça, on a le sommeil et la paix. Donc on va retrouver... ok. On va retrouver une certaine sérénité. Alors...
Ok, on risque d'être... on risque d'apprendre. Ou alors on risque d'avoir un message de quelqu'un qui quitte, qui part. En tous les cas, on a un sentiment de vol ou de perte. Ou alors on apprend un vol. Puisque on a des nouvelles et qu'on a un sentiment de vol et de perte. Peut-être qu'on nous parle de cambriolage, donc attention. En tous les cas, on a une colère noire et on est prêt à en découdre. Donc il y a une énergie très très forte et faut faire attention parce que il ne s'agit pas de faire de réagir de manière trop impulsive. Bon, en tous les cas, de toute façon, il ne peut pas en être autrement. Ça suscite des émotions encore une fois, fortes et plutôt contrariantes. Pas forcément de belles émotions. On nous demande de faire le calme. On nous demande, on a une opposition bataille-paix. On a une opposition fureur-sommeil. Donc vraiment, on nous demande de faire le calme, de prendre du recul. Alors oui, forcément, sur le moment, je pense que ça va être explosif. Ça peut être la fin d'une relation, ça peut être... en tous les cas, ça a l'air surprenant. Je pense qu'on ne s'y attend pas. Et c'est ça qui crée aussi une espèce d'explosion comme ça des émotions. Donc on nous demande de canaliser, de prendre du recul, en tous les cas, ces émotions ont la possibilité de s'apaiser. Forcément pas du jour au lendemain, mais petit à petit, on nous demande de prendre du recul. On nous dit aussi que de belles énergies, des énergies plus belles vont revenir et que on va peut-être même avoir des... comment dire, on va voir les choses... de manière plus claire. Je pense aussi que là, on est... en fait, ce sentiment de vol ou de perte, c'est... ça nous remet un petit peu... ça nous remet nous en question. Ça permet de voir certaines... de comprendre certaines choses, de voir certaines vérités. C'est douloureux et en même temps, ça fait avancer. Alors, par étapes, forcément, dans un premier temps, c'est douloureux. Ensuite, ça fait avancer. On a derrière qui arrive de belles choses. Et je comprends qu'on ait envie que ça bouge, hein, parce que... Alors là, il y a une situation... Non, c'est pas drôle en plus. Il y a une situation administrative qui traîne. C'est long. C'est long, c'est lassant. J'entends blablabla, comme si on nous racontait toujours la même chose ou comme si à chaque fois il y avait une nouvelle excuse qui fait que on nous empêche
où on a des réponses négatives ou qu'on nous empêche de faire quelque chose, ou il y a de la communication, où il y a eu de la communication, mais pas productive. Par contre, là, on va vers un autre type de communication. Quelque chose qui est plus, qui donne alors j'ai envie de dire un élément de réponse, un éclairage, comme un petit cran là, clac, on avance d'un petit cran. En tous les cas, ça redonne espoir. C'est pas la solution, mais c'est peut-être un début de solution, un début de déblocage. Ça permet une compréhension, donc peut-être que aussi on comprend pourquoi c'était bloqué, donc c'est le début pour pouvoir aller dans l'autre sens, dans le sens de la marche plutôt que de reculer. Mais ça reste comment dire, ça redonne espoir, mais en même temps, comme on n'est pas sorti de cette situation, ça reste pesant. Voilà. Alors je demande si ça a un lien. Je pense que ça a un lien. Parce qu'en fait, on passe d'un état à un autre. Alors comment on passe par exemple d'une communication compliquée à quelque chose de plus fluide. Alors peut-être que par exemple au niveau administratif, on change d'interlocuteur. Ce qui est un début de déblocage de situation. Mais c'est bizarre, on a l'impression que ça tourne pas rond. C'est pour ça que j'ai ce sentiment d'être blasée, d'être... j'ai pas envie d'abandonner, mais en même temps, c'est tellement... je me sens presque désespérée. Comme si on se battait un petit peu contre des moulins à vent, ou comme si ce sentiment que celui ou ceux qui sont en face n'ont pas grand chose à faire de cette situation, ou que le fonctionnement enfin, on a l'impression que ça marche à l'envers, je sais pas, il y a quelque chose qui me désespère. Et en même temps, j'ai pas envie d'abandonner, ça c'est clair. Puisque j'ai la route devant moi, et même si c'est... j'ai des barrières comme ça, j'essaye de les lever au fur et à mesure. Et de toute façon, on nous dit là qu'on passe d'une communication compliquée à quelque chose de beaucoup plus fluide. Qu'on passe aussi de quelque chose qui tourne en boucle hein, dans la tête à un mental un peu plus apaisé. On sort un peu du tourbillon là. Tout n'est pas réglé. Mais on voit comme une lumière. On voit comme la possibilité de se sortir de cette situation. Et on passe d'un état à un autre, de quelque chose qui est pesant à quelque chose d'un peu plus léger.
Alors, là, on nous parle d'amitié, on nous parle de proches. Alors, de proches, personnes qui tiennent à cœur. On soutient quelqu'un, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on soutient quelqu'un qui... Oh, oh là là, je suis triste, je me sens vraiment mal dans ma peau, mal... Je pense que on... Alors, soit on se sent comme ça et on va avoir le soutien de quelqu'un, soit on va soutenir quelqu'un qui se sent mais au plus mal. Ça va vraiment faire du bien. J'ai un petit peu l'idée que qu'on remonte. Alors, mais par contre, c'est une amitié, à mon avis, très forte parce que... Ou un lien, en tous les cas, très fort. Même si c'est un proche de la famille, proche... parce qu'on l'a dans le cœur, c'est-à-dire que quand on a besoin, l'autre soutient, et quand l'autre a besoin, on soutient. Donc on est comme ça, il y a un équilibre, voilà. Il y a un équilibre. Et là, il y en a un des deux qui est assez loin. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui vient de vivre un moment compliqué ou qui a appris, qui vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Ou j'ai l'impression de tirer comme ça. Ça risque de prendre du temps d'essayer de sortir quelqu'un d'un mal-être. Mais on peut y croire parce qu'en fait l'idée c'est de redonner confiance et de redonner espoir c'est comme si j'essayais de redonner du pouvoir à l'autre. Alors quand je dis l'autre, là je parle pas forcément d'une relation amoureuse, mais ça peut être un couple, hein, pourquoi pas. Mais en tous les cas c'est celui qui est en face. J'essaie de donner des clés, de transmettre des choses pour que ça aille mieux. Donc voilà. Mais il y a du partage, hein, pas forcément là maintenant tout de suite, mais d'une manière générale, je sens qu'il y a du partage dans la relation. Je demande encore une fois si c'est lié ou pas. Ça pourrait. Ça pourrait. Ça. Mais j'ai pas l'impression. Ça me dit non. Donc non. On a là une colonne qui nous parle de réussite, de victoire, mais de transformation aussi. Et alors, donc là, une colonne assez particulière qui forcément ne parlera pas à tout le monde, mais à la limite comme le reste des colonnes. Là, on parle de personnes qui ont des capacités de communication. Et on a comme si des personnes étaient en train de développer ces capacités. Alors de communication avec l'invisible, je crois que j'ai oublié des mots. Et on a comme une évolution des capacités qui se développent.
Mais j'ai l'impression que c'est suite à un choix. Alors peut-être qu'on vient de découvrir ou qu'on accepte certaines capacités, ou peut-être que l'invisible accepte qu'on développe ses capacités. Mais on a le miroir et on a fait ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. En fait, c'est comme si on avait un déblocage parce qu'il était important de comprendre que ces capacités-là doivent s'inscrire dans un cadre d'aide, de comment dire, j'ai envie de dire soutien, mais pas pour soi. Et peut-être qu'on avait des personnes qui voulaient aller vers ce type d'activité, mais qui essayaient comment dire, de s'en servir pour soi. Alors d'abord, c'est très compliqué de le faire pour soi. Et en plus, je n'ai pas le but. Donc on a peut-être des personnes là qui ont compris des choses en tout cas. Et qui ont eu, ou qui se sont autorisés, ou qui ont reçu une autorisation. Il y avait un blocage. Hein. Il y avait comme si par exemple on nous avait donné la possibilité de voir, d'entendre, de capter des messages, et puis d'un seul coup plus rien. Certainement un temps donné pour la réflexion, pour se poser des bonnes questions et essayer de définir des objectifs. Comme s'il y a eu un temps qui, à mon avis, a duré un petit peu quand même. Il y a pas mal de confusion. Confusion, et puis pourquoi ce silence? Et puis je me rends compte que j'ai vraiment envie et que je peux le faire, et je me pose des questions: pour qui, pourquoi, comment, sous quelle forme, etc. Et plus j'avance dans la réflexion, et plus les choses sont claires, plus je sais où je vais, et c'est ce qui déclenche l'autorisation. Et c'est ce qui déclenche aussi le fait de s'autoriser, puisque j'y vois plus clair. Ok. Et on parle de réussite. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs ? Alors, on a le noir à l'œuvre. Je transforme mon expérience en connaissance. Donc, on est raccord avec la dernière colonne, mais aussi avec la première, hein, de vol, de perte. Et puis, j'apprends de mes erreurs, assumez vos actes, et ça me servira, ou ça m'a déjà servi, ou c'est en train de me servir. C'est ce qui va permettre aussi de passer à l'action, de mettre en pratique, puisque j'ai vraiment des énergies d'action là. Ok, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.